Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'au-delà du voile hébreu 9:14. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Au-delà du voile hébreu 9:14. Introduction. Nous avons vu dans nos dernières études de l'Épître aux Hébreux que le culte qui était célébré dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, était une image, une ombre du culte de la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance est meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Dieu touche le cœur pour que chacun ait le désir d'accomplir sa volonté. Chacun peut avoir une relation intime avec Dieu. Chacun peut avoir sa conscience libérée du fardeau d'avoir péché. Être en communion avec Dieu, est-ce seulement une utopie? Ou est-ce possible? Servir Dieu réellement, pour lui, est-ce possible? Ou est-ce qu'en réalité, le seul que nous servons, c'est nous-mêmes? Vous êtes-vous déjà senti hypocrite dans votre vie chrétienne? Comment faire pour servir Dieu réellement, sincèrement? Le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux élabore le point capital de l'alliance que Dieu a faite avec nous, répondant justement à cette question. Lisons Hébreux 9:1-14, l'Ancienne Alliance 10. Quand nous lisons Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, nous voyons que les Israélites avaient une description très détaillée du culte qu'ils rendaient à Dieu. 1. Tous ces détails sont en fait des ordonnances données directement par Dieu. Contrairement à toutes les religions, les règles n'ont pas été inventées par des hommes. La nation d'Israël est née d'Abraham, de son fils Isaac, de son petit-fils Jacob, puis de ses 12 arrière-petits-fils, les pères des 12 tribus. Jacob, que Dieu a renommé Israël, et ses 12 fils sont allés vivre en Égypte suite à la famine et au secours de Dieu par Joseph, l'un des 12. Le peuple d'Israël s'est formé en Égypte pendant 400 ans. Ils sont devenus très nombreux au point où les Égyptiens en ont eu peur et les ont persécutés, faisant d'eux leurs esclaves. Dieu leur a envoyé Moïse et les a libérés de leur esclavage en Égypte pour les conduire par le désert dans la terre promise à Abraham. Canaan, qui est devenu le pays d'Israël, peu de temps après leur sortie d'Égypte, Dieu a fait alliance avec eux. L'ancienne. Cette alliance comportait la manière dont Dieu voulait qu'Israël le serve. Cette alliance était bonne et utile, mais elle était temporaire. Terrestre, matérielle, visible, le fait que le sanctuaire était une habitation de Dieu sur la terre impliquait forcément qu'il était temporaire, puisque cette terre est temporaire, tout s'use. Le peuple de Dieu est appelé à vivre auprès de Dieu dans le royaume éternel. Lévitique 2:10 présente 3 choses de l'ancien culte: son sanctuaire, son service et sa signification. 1.1. L'ancien sanctuaire. La première forme que Dieu a prescrite pour le sanctuaire était le tabernacle. Plus tard, le sanctuaire est devenu le temple à Jérusalem. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle seulement du tabernacle, parce qu'il sert mieux à illustrer son point. C'était un sanctuaire temporaire. Sa construction même montre qu'il était éphémère, puisqu'il s'agissait d'une tente qui devait être démontée et remontée à chaque déplacement. Mais la Bible prend la peine de s'attarder sur la description du tabernacle, parce qu'il s'agit en fait d'une grande image de Jésus-Christ. Le verset 9 dit que c'était une figure. C'est le même mot qui est traduit par parabole. Chaque détail de sa composition nous montre des aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus. Le parvis, une cour autour du tabernacle, entourée d'une genre de palissade d'environ 45 mètres et 23 mètres. Une seule porte à l'est pour y entrer et pour se rendre au tabernacle. Image de Jésus qui a dit « Je suis le chemin ». Je suis la porte. Comme aujourd'hui Dieu a voulu qu'il n'y ait qu'une seule façon d'entrer dans l'Église, la foi en Jésus. Un autel pour les sacrifices en bois d'acacia recouvert de bronze. Au acacia léger, dur, qui peut durer très longtemps sans pourrir. Au bronze ou airain, alliage de cuivre principalement et de d'autres métaux carrés, environ 200 mètres x 200 mètres et 1,5 mètres de hauteur avec 4 cornes, une à chaque coin, pour attacher l'animal sacrifié. Une image de Jésus qui a été lui-même un sacrifice pour le péché, une cuve en bronze où les sacrificateurs se lavaient avant leur service,
une image de Jésus qui purifie quotidiennement son peuple. Le tabernacle au centre du parvis, environ 13 mètres x 4 mètres. Au lieu saint de la longueur, au le saint des saints, un trou de la longueur. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le tabernacle, une image de Jésus qui fait de nous des sacrificateurs et nous permet d'entrer spirituellement dans le lieu saint. Le lieu saint contenait 3 objets hébreux, n'en présente que 2, parce que l'intention n'est pas faire une description détaillée. Verset 5, il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Un chandelier en or massif à 7 branches, une image de Jésus qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous révèle la manière de servir. Dieu, une table en bois d'acacia recouverte d'or, environ 1 mètre, 1 mètre. 12 pains y étaient déposés à tous les sabbats, un pour chaque tribu à la fin de la semaine. Les sacrificateurs pouvaient les manger, une image de Jésus qui nous nourrit, qui est le pain de vie, qui nous soutient par la parole, un autel des parfums. Aussi en bois d'acacia recouvert d'or, environ 1 mètre, 1 mètre, on y brûlait continuellement du parfum, comme si l'odeur montait jusqu'aux narines de Dieu pour obtenir sa faveur, une image de Jésus qui intercède continuellement pour nous obtenir la faveur de Dieu. Le Saint des Saints. Derrière le voile seul, le souverain sacrificateur pouvait y entrer, et seulement une fois par année, le jour des expiations. Moïse aussi y entrait pour recevoir les instructions de Dieu, contenait normalement un seul objet, l'arche de l'Alliance, sauf au jour des expiations, où le souverain sacrificateur y apportait un brûle-parfum pour que la fumée recouvre tout le dessus de l'arche en bois d'acacia recouverte d'or, environ 1,4 x 3,4 mètres et 3,4 mètres de hauteur. Dans l'arche se trouvait un vase d'or contenant de la manne, le bâton d'Aaron, le premier souverain sacrificateur, qui avait fleuri, et les tables de pierre où avaient été gravés les 10 commandements sur le couvercle, se trouvait le propitiatoire recouvert par les ailes de 2 chérubins, anges, où Dieu manifestait sa présence et rencontrait l'homme pour lui transmettre sa volonté. Au Exode 25-22, je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. C'est une image de Jésus. Quand Jésus devient notre Sauveur, il nous introduit dans le véritable Saint des Saints. Jésus est lui-même le véritable propitiatoire. Dieu parle aux hommes par son Fils. On voit que sous l'Ancienne Alliance, malheureusement, la quasi-totalité des hommes n'avaient pas accès au lieu très saint et à la présence de Dieu. 1-2. L'Ancien Service, 6-7. Sous l'Ancienne Alliance, le sanctuaire était terrestre et temporaire. Le service du culte était aussi terrestre, purement humain, physique. Les sacrificateurs, ils entraient en tout temps dans le lieu saint à tous les jours. Ils devaient s'occuper du chandelier et ajouter du parfum sur l'autel une fois par semaine. Ils devaient changer les pains de proposition. Leur travail était continuel, sans fin. C'était une image de Jésus qui ne cesse de nous éclairer, de nous nourrir et d'intercéder pour nous. Le travail des sacrificateurs consistait aussi à offrir des sacrifices pour les péchés à chaque fois qu'un Israélite péchait, pour rétablir la communion avec Dieu. Le souverain sacrificateur, il y avait inévitablement une foule de péchés commis sans sacrifice offert. C'était le rôle du souverain sacrificateur d'offrir des sacrifices, le jour des expiations, pour tous ces autres péchés. Ce jour-là, le souverain sacrificateur devait d'abord se purifier, se laver par un rituel. Il devait ensuite revêtir ses habits spéciaux. Il lui conférait toute l'autorité nécessaire pour représenter le peuple. Il comportait un pectoral près du cœur. Il portait le peuple sur le cœur, avec 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus. Il devait ensuite offrir des nombreux sacrifices pour ses propres péchés. Puis, il devait encore une fois se purifier en se lavant. Il devait faire tout cela avant de passer à l'expiation comme telle. Et le respect du protocole était extrêmement important et critique. Lévitique 16:2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Exode 28, 31, 33, 35. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette. Tu feras sur ses pans
des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour, et au milieu d'elles des clochettes d'or tout autour. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira. De la sorte, il ne mourra pas. Ensuite, il passait au sacrifice d'expiation. Il se revêtait d'une tunique de lin humble. Il offrait en sacrifice un taureau pour ses propres péchés. Puis il prenait des charbons de l'autel et les mettait dans un encensoir. On aurait allé le porter dans le Saint des Saints. Derrière le voile, la rigueur dans son exécution était critique. Au Lévitique 16, 11, 13, Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbons ardents, ôtés de dessus l'autel devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfums aromatiques en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Autant que le peuple entendait les clochettes, on savait qu'il n'était pas mort. Il ressortait prendre du sang du taureau sacrifié pour ses propres péchés. Puis il retournait derrière le voile pour asperger de ce sang le propitiatoire. Il ressortait ensuite pour sacrifier un bouc pour les péchés du peuple. Il prenait du sang et il retournait derrière le voile pour asperger de ce sang le propitiatoire. Ce bouc représentait la justice de Dieu qui était alors satisfaite. Lorsqu'il avait terminé, il ressortait pour la dernière étape sous les yeux du peuple. Il posait les mains sur un deuxième bouc qui restait vivant. Le bouc émissaire, pour placer symboliquement les péchés du peuple sur lui. On conduisait ensuite le bouc dans le désert et on le relâchait pour qu'il ne revienne jamais. Ce deuxième bouc représentait le soulagement de la conscience de l'homme, qui savait qu'il était épargné du châtiment qu'il méritait à cause de son péché. Toute l'œuvre du souverain sacrificateur était une image extraordinaire de l'œuvre de Jésus-Christ. Comme pour le souverain sacrificateur, il était extrêmement important que Jésus soit pur, oh la grande différence. Par contre, c'est que Jésus n'a pas eu à se purifier, ni à offrir de sacrifice pour ses péchés, puisqu'il n'a jamais péché. Wal ne s'est pas purifié superficiellement, il était pur comme le souverain sacrificateur. Jésus nous a portés sur son cœur. Il était pleinement revêtu d'autorité pour nous représenter devant Dieu. Il s'est revêtu d'humilité, allant jusqu'à supporter une injuste condamnation à mort par les hommes. Il est entré spirituellement dans le Saint des Saints, derrière le voile, étant lui-même un parfum de bonne odeur pour Dieu, pour demander le pardon de Dieu pour nous. Il a sacrifié une vie pour l'expiation de nos péchés. Oh, mais il n'a pas sacrifié un animal, il s'est sacrifié lui-même. Ouais, il a répandu son sang pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Ouais, il est mort devant les hommes pour que notre conscience soit apaisée et que nous sachions que notre châtiment est parti et ne reviendra pas. 1.3. La signification 8 à 10. Les versets 8 à 10 nous confirment que la forme que prenait le sanctuaire et le service sous l'Ancienne Alliance avait une signification importante. Le Saint-Esprit voulait montrer plusieurs choses. A. Le Saint des Saints était fermé. L'adoration de Dieu était limitée. L'accès à la présence de Dieu n'était pratiquement pas possible. Tout cela servait à montrer que la venue du Messie était nécessaire, indispensable, pour donner accès à la présence de Dieu. L'expiation était imparfaite. Même au jour de l'expiation, une fois toute la cérémonie accomplie, le peuple ne pouvait toujours pas entrer dans le Saint des Saints. Cela montre qu'aux yeux de Dieu, le peuple n'était toujours pas saint. En fait, les sacrifices n'avaient pas pour but réel de purifier du péché, ils n'étaient qu'un symbole. Le sang d'un animal ne peut pas effacer une faute commise par un homme. Les Israélites le savaient bien au fond d'eux-mêmes. Leur sentiment de culpabilité ne disparaissait pas. Ils ne pouvaient jamais avoir la conscience pure. L'ancien culte était temporaire. 10. Le système de purification était d'une manière évidente une solution temporaire. Les ordonnances ne touchaient que la chair, elles ne régénéraient pas l'esprit. Ceux qui étaient conscients de cela attendaient la solution définitive qu'allait fournir Dieu en voyant le Messie, le temps de réforme. De la Nouvelle Alliance, 11-14. Les versets 11 à 14 décrivent maintenant la Nouvelle Alliance,
en soulignant certains points de comparaison importants avec l'ancienne alliance. 3 mêmes aspects, son sanctuaire, son service et sa signification. 2.1. Le nouveau sanctuaire. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, mais son sanctuaire n'est pas terrestre, matériel. Il est infiniment plus grand et infiniment plus durable. Il est dans le monde spirituel, là où Dieu habite, ce que la Bible appelle le ciel. Il n'est pas fait de manière à représenter symboliquement la présence de Dieu. Il est réellement dans la gloire de Dieu. Le tabernacle était majestueux, le temple encore plus, mais il n'était qu'une ombre de la réalité céleste que nous pourrions contempler pour l'éternité sans jamais nous lasser. Le nouveau service, 12. Jésus est entré dans le Saint des Saints et il n'a pas été disqualifié. Au contraire, il a été accueilli en roi. Dieu a accepté qu'il y entre en nous représentant, puisqu'il avait offert le plus grand des sacrifices qui soit, lui-même le Fils de Dieu. Son sacrifice est d'une valeur infinie. Il n'a donc eu besoin de l'offrir qu'une seule fois. Il est valable pour tous les êtres humains, de tout temps. Le pardon de Dieu qu'il nous a obtenu est permanent, définitif, éternel. Le mot rédemption veut dire un rachat, c'est-à-dire qu'il a payé notre dette. Nos péchés passés, présents et futurs sont expiés, effacés 2-3. La signification 13-14. Selon les versets 13 et 14, la signification de la nouvelle alliance est différente, meilleure que l'ancienne. Ce n'est pas que notre chair qui est rendue symboliquement pure, car cela nous laisserait avec notre conscience qui nous condamnerait. La colère de Dieu ne serait que temporairement apaisée. La présence de Dieu demeurerait inaccessible pour nous un jour. Nous aurions à subir le châtiment pour nos péchés qui serait toujours à notre compte. Par son Saint-Esprit en nous, Jésus apaise notre conscience. Il nous fait comprendre que nos péchés, œuvres mortes, ont été payés lorsqu'il est mort à notre place. Le Saint des Saints est ouvert pour nous. Selon Éphésiens 2:6, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous pouvons déjà goûter à la présence de Dieu sur cette terre. C'est plus qu'un sentiment. Jésus continue d'utiliser son sang pour nous purifier. Non seulement nous savons que nous ne sommes plus des pécheurs aux yeux de Dieu, mais nous le constatons dans nos vies. Jésus nous transforme pour que nous péchions de moins en moins, pour que notre être ressemble de plus en plus à notre état spirituel. Conclusion. En conclusion, il y a un but ultime à tout cela, c'est que nous puissions servir le Dieu vivant. Servir, c'est littéralement rendre un culte à Dieu en tant que sacrificateur. Le Dieu vivant est une expression que la Bible utilise pour mettre en opposition les idoles faux dieux et Dieu qui est vrai. Pour le servir, il faut d'abord faire partie de son peuple. Il faut avoir été sauvé par Jésus. Peut-être vous demandez-vous ce que vous devez faire pour être sauvé. Sachez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour cela, car tout a déjà été fait. Jésus est le souverain sacrificateur qui a fait le travail d'expiation pour nous racheter, pour nous sauver. Mais cette expiation n'est pas effective pour tous les hommes sans exception. Elle est effective seulement pour ceux qui croient en Jésus, qui croient en son sacrifice. C'est seulement ceux qui croient en lui que Jésus représente devant Dieu dans le Saint des Saints. Si vous êtes sauvés, vous êtes dans le peuple du Dieu vivant. Votre devoir, qui est en même temps un grand privilège, c'est de le servir. Tite 2:14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Dans les versets précédents 11-12, il est écrit que Dieu nous a sauvés par la grâce, et que cette même grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Nous ne devons pas servir pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous ne devons pas servir pour être pardonnés, mais parce que nous sommes pardonnés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas d'être dans le lieu très saint, la présence de Dieu dans leur vie. Plusieurs n'expérimentent même pas d'être dans le lieu saint pour servir Dieu, et ils restent dans le parvis. Ils font certaines choses dans le cadre de l'Église, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont hypocrites, qu'ils ne sont pas sincères. Mais la présence de Dieu est accessible.
Nous pouvons expérimenter une relation intime avec Dieu. Il peut nous parler par sa parole. Si nous écoutons, nous pouvons lui parler. Si nous prions, Jésus peut nous éclairer, nous nourrir et intercéder pour nous. Donc, comment faire pour servir Dieu réellement, sincèrement? En méditant constamment sur l'œuvre de Jésus, en tant que souverain sacrificateur, gardons les yeux sur Christ et nous pourrons avoir le bonheur immense d'être en communion intime avec Dieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Au-delà du voile hébreu 9-1-14 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.